Suite à l'invasion du Venezuela, le président Maduro a été extradé et arrêté par l'armée américaine, puis emmené menotté aux États-Unis. Un fait inédit pour un président en exercice. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Pendant un an, des rumeurs d'invasion circulaient. Le 3 janvier, les États-Unis ont soudainement envahi le Venezuela, menant une opération militaire d'une perfection surprenante. Le Venezuela étant plus grand que le Panama ou la Grenade, beaucoup pensaient qu'une invasion américaine causerait d'importants dégâts. Pourtant, ces analyses ont été totalement démenties. Tout d'abord, l'opération a commencé par l'infiltration des forces spéciales et des frappes aériennes. Une attaque aérienne intense s'est abattue sur Caracas, la capitale du Venezuela. Ensuite, les cyberattaques se sont poursuivies, bloquant pratiquement les mouvements de l'armée vénézuélienne, et il y a même eu des coupures de courant. Pendant que les États-Unis menaient des frappes aériennes intenses, le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales américains a infiltré Caracas. À ce moment-là, il y avait très peu de résistance de la part de l'armée vénézuélienne. Même le système de défense aérienne ne fonctionnait pratiquement pas. Ils sont donc entrés sans difficulté, n'est-ce pas? La Delta Force a ensuite arrêté le président Maduro et l'a transféré de force aux États-Unis. Mais tout ce processus n'a pris que 3 ou 4 heures, et il n'y a eu aucune victime là-bas. La seule chose qui s'est produite, c'est qu'un hélicoptère a été endommagé, mais même cet hélicoptère a réussi à revenir. Au Venezuela, l'armée a été presque paralysée, le port de la Guaira détruit, plusieurs installations militaires touchées, et selon l'armée, on compte 40 morts. En mettant tout le reste de côté, si l'on regarde uniquement d'un point de vue militaire, ceci est souvent vu comme une opération parfaite et inédite. Plusieurs Américains étaient au Venezuela, mais aucun n'a été blessé. Opération de décapitation réussie. Lors de l'invasion du Panama, 348 victimes américaines en 15 jours. Il est frappant qu'il n'y ait eu aucune victime face au Venezuela. Pourtant, adversaire bien plus important. Et si l'on considère qu'ils ont terminé l'opération en seulement 3 ou 4 heures, à quel point cette opération était-elle parfaite? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? La collaboration entre Palantir et SpaceX a permis de localiser en temps réel le président Maduro, grâce aux satellites de SpaceX, et de définir rapidement les priorités via les services de Palantir. L'aide de ces entreprises a permis l'arrestation du président Maduro. À ce stade, les États-Unis ont déjà tiré d'importants bénéfices stratégiques de cette affaire. Le Venezuela, voisin direct et opposant affiché des États-Unis, a activement cherché à réduire leur influence en s'alliant avec la Chine et la Russie. Chine et Russie ont utilisé le Venezuela comme base pour s'implanter en Amérique latine dans les secteurs militaires, du renseignement, de l'énergie et de la diplomatie. Cela menaçait directement la sécurité nationale des États-Unis. En particulier, même après la guerre froide, les États-Unis ont toujours réagi de manière extrêmement sensible à l'expansion de l'influence de puissances extérieures en Amérique latine. Avec l'image du président Maduro soudainement extradé, les États-Unis auraient, au moins à court terme, éliminé un de leurs principaux casse-têtes. Les États-Unis entreraient dans une phase où ils n'auraient plus à craindre qu'un régime anti-américain dans les Caraïbes, où l'Amérique centrale invite la Chine ou la Russie. Il est possible que ce processus ravive l'anti-américanisme en Amérique latine, mais cela concerne la gestion à long terme, et peut être secondaire dans le calcul stratégique immédiat. S'ajoute aussi la pression sur Cuba, à ne pas négliger. Cuba a reçu pendant des décennies du pétrole du Venezuela, à des conditions pratiquement gratuites, et ce soutien énergétique a été l'un des piliers essentiels du maintien du régime cubain. Actuellement, l'économie cubaine est structurellement au bord de l'effondrement, et la pénurie de devises ainsi que la crise énergétique exercent une pression extrême sur l'ensemble de la société. Si Cuba a résisté jusqu'ici, c'est grâce au Venezuela. Mais un régime pro-américain au Venezuela pourrait stopper ce soutien à tout moment. Cuba risque alors un choc majeur difficile à gérer rapidement, pouvant déstabiliser le régime cubain. Pour les États-Unis, cela signifie qu'ils disposent d'une carte supplémentaire pour faire pression sur Cuba, sans avoir à recourir à une intervention militaire directe ou à un renforcement des sanctions. Et on ne peut pas non plus ignorer la question de la Chine. Que plus de 90% du pétrole vénézuélien soit exporté vers la Chine était une préoccupation majeure pour les États-Unis. La Chine a accordé d'importants prêts au Venezuela pour garantir un approvisionnement pétrolier stable, essentiel à sa sécurité énergétique. Si le régime vénézuélien changeait et que l'influence américaine augmentait, ce flux pétrolier pourrait être ajusté ou interrompu à tout moment. Le président Trump en a parlé, semblant se moquer de la situation. Trump a annoncé sur Truth Social que des entreprises américaines géreraient le pétrole du Venezuela et que les exportations vers la Chine continueraient. Cela signifie-t-il que le président Trump sait que le pétrole du Venezuela est destiné à la Chine?
Et cela signifie aussi qu'il sait qu'il peut porter un coup direct à la stratégie énergétique de la Chine, tout en affaiblissant considérablement l'influence de la Chine en Amérique latine au profit des États-Unis. Au final, les États-Unis ont créé une situation où ils peuvent simultanément éliminer les forces anti-américaines dans leur propre arrière-cour, exercer une pression sur Cuba et déstabiliser l'approvisionnement énergétique de la Chine, obtenant ainsi des avantages multiples. En considérant ces éléments, il est probable que cette affaire donne des résultats favorables aux États-Unis diplomatiquement, sécuritairement, énergétiquement et géopolitiquement. Le problème réside justement dans cette prochaine étape. Si l'on considère le niveau des déclarations faites directement par le président Terompeu, cela signifie qu'il y a peu de chances que cette affaire se termine par une simple opération militaire de courte durée. Le président Terompeu a affirmé le 3 janvier que les États-Unis administreraient le Venezuela jusqu'à une transition de pouvoir stable et appropriée, ce qui signifie une gestion temporaire de la souveraineté vénézuélienne par les États-Unis. Il a affirmé qu'il refusait qu'une autre force prenne le pouvoir sans garantir la stabilité du peuple vénézuélien, précisant que les États-Unis resteront au Venezuela jusqu'à une transition de pouvoir adéquate. Il l'a affirmé fermement. Si l'on résume ses propos, on peut comprendre que les États-Unis ont l'intention de maintenir leurs troupes à proximité, ou à l'intérieur du Venezuela, et d'intervenir de manière quasi tutélaire jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit en place. C'est précisément à ce stade que les facteurs d'instabilité commencent à augmenter rapidement. D'un point de vue militaire, cette opération a été presque trop parfaite. De l'infiltration à l'arrestation, puis au retrait, tout s'est déroulé de manière irréprochable. Cependant, si l'on se souvient des résultats des opérations civiles et des phases de gestion qui ont suivi les opérations militaires réussies des États-Unis dans l'histoire, il est difficile d'être totalement optimiste. En Afghanistan, les premières opérations militaires furent décisives. Mais lors de la reconstruction et de la stabilisation, les États-Unis ont subi de lourdes pertes avant de se retirer. Le Venezuela connaît une division politique extrême, une économie en crise et des liens étroits entre groupes armés, organisations criminelles et détenteurs de pouvoir. Même si les fonctions militaires y sont paralysées, la haute direction de l'armée vénézuélienne reste intacte. Dans une telle situation, il est difficile d'affirmer que l'intervention de forces extérieures pour rétablir l'ordre et instaurer un nouveau pouvoir se déroulera sans heurts. Au contraire, il existe un risque réel que des résistances inattendues et des troubles prolongés surviennent. De plus, on ne peut pas négliger la possibilité que le sentiment anti-américain se propage dans toute l'Amérique latine. La question vénézuélienne dépasse le simple changement de régime d'un pays et revêt une dimension symbolique, celle d'une nouvelle intervention directe des États-Unis dans la politique des pays latino-américains. Cela pourrait fournir un argument puissant au gouvernement de gauche ou aux forces animées d'un sentiment anti-américain. Si l'idée que les États-Unis sont revenus à leur politique d'ingérence passée se répand, l'antipathie envers les États-Unis pourrait s'accroître dans toute l'Amérique latine. Si cette tendance se confirme, certains analystes pensent que les États-Unis pourraient obtenir des résultats rapides, mais un fardeau diplomatique accru à long terme. La controverse politique interne aux États-Unis devrait probablement durer encore un moment. Le Congrès n'a été informé de cette opération militaire qu'après sa fin, sans notification préalable. Cela relance le débat sur les pouvoirs de guerre et d'intervention militaire prévus par la Constitution. Une forte opposition existe au Parti démocrate, car l'administration Trump avait affirmé qu'une action militaire au Venezuela nécessitait l'accord du Congrès, rendant la décision plus controversée. Il est fort probable que des débats juridiques et politiques se poursuivent pour déterminer s'il était légitime d'attaquer un pays étranger et de déclarer son contrôle sans l'accord du Congrès, ce qui pourrait constituer un fardeau pour le président Trump dans la gestion future des affaires de l'État. Au final, l'événement entre dans une phase où son évaluation dépendra surtout des conséquences politiques et de gouvernance, indépendamment du succès militaire. Autre point important, la façon dont la communauté internationale percevra cette affaire. Contrairement à l'explication des États-Unis, certains pays, en particulier la Chine, la Russie ou la France, considèrent cet incident comme une violation manifeste de la souveraineté et un événement dangereux qui pourrait faire jurisprudence. Si cette méthode est tolérée, l'idée qu'un pays puissant puisse renverser par la force un autre régime risque de se généraliser, devenant un facteur majeur d'instabilité pour l'ordre international. En comparaison, les pays pro-américains ont bien réagi, montrant la division de la communauté internationale après cet événement. Les États-Unis ont obtenu d'énormes résultats, mais doivent désormais choisir, tout en assumant de lourdes responsabilités et de grands risques. Que pensez-vous de l'invasion du Venezuela ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.